l'heure est partie. Vous savez qu'on devait donner la parole à 21 ans. Oui. Surtout pour toi, qui as écrit le 10. Ok. Souvent quand on est emporté sous l'effet du Saint-Esprit, et la Bible recommande, quand même on parle la langue, notre intelligence n'est pas terrible. Donc, quand même nous sommes remplis, vivités, mais ton intelligence vient sur toi-même. Amen. Ok. Comme annoncé, on devait avoir le pasteur Léopold ce soir. Josué n'est pas là. Ok. Il a appelé même Josué pour dire qu'il sera là ce soir, mais il a eu un contretemps. Il a parlé avec mon mari, il sera là demain dans la journée. Bon. Il sera avec nous dimanche, parce qu'on n'a pas prévenu l'église qu'il y aura quelque chose samedi. Des craintes on a dit déjà vendredi, il n'est pas là. Si on pouvait dire vendredi, samedi, avec notre contretemps. Donc, s'il vient demain, il sera l'orateur au dimanche. Voilà un peu. Donc, demain, il n'y a pas séminaire. Nous nous retrouverons dimanche. Amen. Amen. Ok. Pour ce soir, j'avais une petite exhortation. J'ai dit, mais bon, pourquoi ne pas, surtout que j'ai pris la place de notre orateur, pourquoi ne pas faire parler le public, surtout qu'il fait froid. Ok. On va parler un petit sujet. Dernièrement, le frère Gilles prêchait, pendant qu'il prêchait, il a donné un exemple d'un frère. Il a donné un frère, il est parti au magasin, il choisissait un peu du beau vin. Il a comparé les prix gauche-droite, patati patata, et puis il en a acheté, et puis il a bu. Et puis j'ai reçu 2-3 coups de fil de téléphone, et qui permet à un enfant de Dieu chrétien que nous sommes de boire. Voilà un peu. On va poser la question dans le silence, il renvoie la. Aujourd'hui, tu es là, je t'ai cherché. Tu m'as dit qu'il serait là au Léopold. Mais il n'est pas là. Ok. C'est pas grave. Ok. On verra demain. Donc, quelqu'un m'a téléphoné, j'ai donné la réponse à toute l'assemblée. Si je te réponds, peut-être ça crée aussi une confusion dans lesquelles les uns et les autres. Un prédicateur a dit qu'il assistait un frère de l'église à acheter du vin. Il en a acheté, il a bu chez lui. Après, moi, j'ai reçu des coups de fil. Pasteur, qu'est-ce que tu dis du vin? C'est permis qu'un enfant de Dieu boive du vin? J'attends la réponse. Vas-y, tu as tout parlé. Vas-y, constate. C'est l'homme du jour aujourd'hui. Vas-y, frère. Ok. Elle nous dit juste un peu de vin. Mais le vin, on ne peut pas le prendre pour s'essouler. Mais quand on prend le vin, c'est en mangeant pour la digestion. Donc ce n'est pas pour s'essouler. Donc voilà la réponse qu'il y a. Ça c'est toi, merci. Un autre. Est-il permis à un enfant de Dieu chrétien que nous sommes de prendre du vin? Bon, j'ai profité, bon, on suppose que on est assez mature, compréhensif, et puis nous répondons. Merci. Oui, Papa Roger. Oui, ce jour-là, même le prédicateur a bien précisé, si le frère a acheté du vin pour ne pas se saouler la gueule, bon, il faut boire avec modération, parce que ce n'est pas vraiment l'alcool qui est interdit dans la Bible. Mais c'est recommandé quand même pour nous, les enfants de Dieu, d'éviter, parce que comme on dit, un verre peut cacher un autre, mais si vraiment tu es discipliné, pourquoi pas? Parce que moi-même j'en prends un ou deux verres. Uniquement en mangeant. Je savais. Mais pas tous les jours. Je savais que tu serais un défenseur de vin. Non, pas tous les jours. Ouais. Ça fait 6 mois que je ne prends pas d'alcool. Okay. Même pas un verre. Ça fait 6 mois. Deuxième personne à autoriser le vin. Qui peut contredire? Bon, moi je ne peux pas contredire, mais je veux parler comme la Bible. Ouais. Nous sommes des chrétiens. Quand nous disons que nous sommes des chrétiens, ça vient du mot Christ. Bon. Christ,
Son premier miracle, il a fait du vin. Ça, c'est son premier miracle. Donc ça veut dire, si réellement elle n'était pas bonne, elle n'allait pas le faire. Je retourne dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quand il y avait des sacrificateurs, la lignée d'Aaron, on les a... Parce que normalement, le vin, c'est une boisson qui peut saouler quelqu'un. Il y a de l'alcool à l'intérieur. Mais la lignée d'Aaron, on leur disait de ne pas prendre ni liqueur, ni vin. On leur interdisait de prendre les sacrificateurs. On voit Samson, on voit Jean-Baptiste. Dans la lignée d'Aaron, parce que ça venait d'Aaron qui était, qu'on les avait établis sacrificateurs, et puis le fils d'Aaron, la lignée, tout ça, on les avait interdit de ne pas toucher le boisson inivrante. Mais Christ, il est aussi de cette lignée. Quand ils étaient tous, ils prenaient la Sainte Seine, ils prenaient du vin. C'est du vin qu'ils prenaient. C'est pas dit que, ce n'est même pas dit que c'était du jus de raisin ou quoi. C'était du vin. Le dernier repas qu'il a pris avec le dernier repas qu'il a pris. Mais moi personnellement, j'en prenais. Mais moi-même, je me suis pris la décision de ne pas prendre. C'est chacun. Parce que normalement, c'est comme le frère a dit, un verre, on peut cacher un verre. Si vous vous sentez que ça peut vous séduire d'une manière mauvaise, vous pouvez laisser. Mais normalement, la Bible n'a pas interdit. La Bible, il n'y a pas un verset qui a interdit. Mais c'est que l'interdiction que je connais, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'était les sacrificateurs qu'on interdisait de ne pas toucher les boissons inivrantes, liqueurs et tous les boissons, on les avait interdits. Et quand la Bible dit vous ne buvez pas du vin, on n'a pas dit de ne pas boire du vin. Le français est clair, on a dit de ne pas vous inivrer de vin, donc de ne pas vous saouler. C'est ça que la Bible a dit. Ça, c'est un mot français. On ne sait pas quand l'ivresse commence. On prend un, toi tu peux prendre deux, tu tiens, l'autre prend un, il est ivre. Bon, moi dans les temps, j'ai déjà bu de l'alcool. Tout le monde qui a bu de l'alcool, il connaît quand est-ce qu'il peut être saoulé. Voilà. C'est pas dit que ça vient comme ça, non. Moi, j'ai déjà bu, donc je connais. Quand tu bois, tu peux savoir que je suis en train de se saouler. Il y a ça. Elle n'a pas encore bu dans sa vie. Papa de le vin logiquement, normalement, chez un chrétien, normalement, c'est pas interdit. Ça doit être vraiment ta capacité personnelle. En mangeant, tu peux prendre un verre ou soit deux. C'est tout. Pasteur. Papa Franck. Alors moi, j'aimerais dire tout simplement déjà à propos de ce que le frère a rapporté. D'abord, pour moi, c'était maladroit. C'était Non, je vais m'expliquer. C'était maladroit de rapporter ça à l'église comme exemple surtout de consommation d'alcool. Ah, c'est lui qui n'a pas parlé. Oui. Non, la prédication. La prédication. Non, oui, c'était maladroit déjà. Puisque ça fait, comme vous disiez, on dit ne pas être la pierre d'achoppement. Bon, concernant le vin comme tel, le vin, ce n'est pas un péché. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais la Bible nous dit que c'est n'est pas s'enivrer. N'est pas s'enivrer. Donc, l'ivrognerie, voilà le mot que je cherche. Ouais. Donc, c'est l'ivrognerie qui est interdite. Comme dit Jojo. Oui. Puisque nous savons que nous disons les chrétiens, tout ça, il y a des chrétiens qui boivent, des catholiques, des témoins de Jéhovah, tout ça. Donc, le vin, la consommation d'alcool ou du vin, ce n'est pas un péché. Mais souvent, nous, en tant qu'évangélistes chrétiens, souvent nous interdisons le vin parce que la consommation de vin ou d'alcool, surtout lorsqu'on ne se maîtrise pas, peut nous amener au péché. Ouais, c'est ça. C'est ça justement. Ouais. Ça peut nous amener, ça peut nous emporter au péché. C'est là, pour cela, nous nous interdisons, nous les évangélistes de notre religion, de ne pas toucher au vin. Puisqu'on le voit souvent dans la vie, hein.
beaucoup des accidents arrivent parce que le chauffeur a été sous l'emprise de l'alcool. Dans certains couples, on va dire que quand le mari n'a pas vu, il est BCG, mais quand il a vu, il devient violent, agressif et tout ça. Donc l'alcool, la consommation d'alcool, l'ivrognerie, tout ça, peut nous conduire au péché. Donc c'est là justement, nous interdisons le péché. Mais il est souvent maladroit si tu prends ton vin chez toi, calmement, tout ça, et qu'il y a un frère qui vient te voir, il faut éviter, puisque tu peux être la pierre de l'union pour ce frère-là. C'est ce qui s'est passé. Les frères qui ont entendu ça, ils ont été un peu. C'est devenu comme. C'est pour ça là ils ont appelé pour savoir, pour vérifier. Mais nous sommes des chrétiens, nous interdisons le vin. Et les frères qui boivent du vin, est-ce que c'était un péché, c'était mal, tout ça. Mais moi, je sais que le vin, c'est pas un péché. Donc ceux qui en boivent, ils doivent en boire modérément. Et pour qu'ils évitent que ça les ramène à l'ivrognerie. Ok, on ne retourne pas en arrière. Le thème n'était pas que, comme aujourd'hui, nous débattons sur les vins. C'est juste pendant la prédication, il a tiré, je ne sais plus comment c'est sorti, il a accompagné un frère et puis il a donné l'exemple. C'était pas qu'il a dit on peut boire le vin. Je ne sais plus dans quel sens il est là aussi, le frère Gilles. Il n'a pas dit ça. Attends, Gilles. On est dans les débats, tu ne vas pas te défendre. Donc on est pour... Attends. Je donne la parole à Bavi. Non, moi c'est une question, je vais laisser. C'est une question. C'est une question. Ok, vas-y, Gilles. Non, la dernière fois, vraiment, d'abord devant toute l'Église, je présente mes excuses. Si ça avait été maladroit de ma part, de prendre un tel exemple, comme j'aime toujours cette phrase de pasteur qui dit que nous sommes à l'école du Saint-Esprit, on apprend toujours, et les choses de Dieu, personne